Essaye. Eh coucou. Je vais faire une petite vidéo. Je sais pas trop où ça part, mais j'ai l'impression que ça va aller quelque part dans un endroit qui va nous permettre des remises en question et des prises de conscience, et qu'en ce sens c'est tout bénef si ça peut nous offrir ça. Parce que je conversais avec quelqu'un et en fait j'observais à quel point finalement quand on demande des conseils aux gens ou quoi que ce soit, il faut prendre en considération que le conseil de l'autre va être teinté de la vibration de l'autre, vibration dans laquelle peut se jouer encore des blessures et des blocages, et qui du coup empêche aussi aux vivants de se révéler à l'autre d'une façon plutôt abondante. Donc qu'il y ait des blocages et tout ça, c'est absolument pas le problème en soi. D'ailleurs, il n'y en a pas de problème. Je tiens juste à rappeler que finalement, c'est bel et bien uniquement à l'intérieur de soi que tu vas avoir l'information de la justesse de la chose que tu t'apprêtes à faire. Parce que bien souvent, quand tu demandes un avis aux autres, c'est que l'action que tu vas mettre en place, tu as des doutes. Et c'est ok d'avoir des doutes. C'est pas un problème, puisqu'il n'y a pas de problème, sauf un petit excès de doute. Mais effectivement, quand tu demandes l'avis aux autres, c'est que tu n'as pas la réponse en interne. Mais si tu n'as pas la réponse en interne, c'est peut-être parce que ce n'est pas l'heure d'avoir cette réponse en interne, ou peut-être que tu ne peux pas accéder à la réponse parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont ouverts et d'informations qui bloquent et qui t'empêchent d'accéder à cette réponse que tu vas chercher à l'extérieur. Mais je dis ça parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans le quartier, il y a certaines personnes qui m'avaient mise en garde concernant d'autres personnes. Et moi, d'observer qu'on contacte l'autre personne contre qui on m'avait mise en garde, j'avais aucun souci à relationner avec la personne. Et du coup, j'avais fait retour à cette personne en disant « Ah oui, d'ailleurs, je tiens juste à rappeler, à souligner que ce que tu m'as dit sur ça, moi, franchement, je relationne avec depuis quelques temps. J'ai absolument pas vu l'once de ce que tu m'as dit à travers cette personne. » Et elle, que de me répondre « Oui, mais en même temps, on est plusieurs à penser ça. » Ben ouais, mais si vous êtes toutes blessées au même endroit, il y a fort à parier que les projections sur les autres sont à peu près du même acabit. Et en fait, ce que je disais avant-hier sur la vidéo concernant les hommes ou les femmes, là, les femmes sont blessées au même endroit, plus ou moins, et les hommes, plus ou moins aussi. Et en fait, chez l'homme et chez la femme, c'est le même endroit. Cet endroit, c'est l'amour de soi. Il a été tellement blessé et meurtri qu'il n'y a personne d'autre qui peut... il y a personne qui peut t'informer sur réellement qu'est-ce que l'amour de soi. Puisqu'il y a très peu qui expérimentent ce qu'est l'amour de soi, puisqu'il y en a très peu qui sont sur ce chemin de retour à soi et de prise de responsabilité concernant ce qu'ils ressentent. Et vraiment, l'amour de soi, ce n'est rien d'autre que d'accepter de ressentir ce qui nous traverse et de laisser circuler. Et d'arrêter de s'identifier aux histoires qu'on se raconte, d'arrêter de s'identifier aux émotions qu'on ressent, mais de les faire circuler. L'amour de soi, c'est quand il y a de l'inconfort, dire je ressens de l'inconfort. L'amour de soi, c'est quand j'ai projeté il y a quelque chose il y a 2 semaines dans un espace, genre un repas ou je sais pas quoi, et que la veille j'ai plus envie d'y aller, je sens que c'est plus juste pour moi, je m'affirme là-dedans. L'amour de soi, c'est être en capacité finalement d'être intègre et d'être intégralement présent à soi. Quand tu as un doute sur l'action à poser, pourquoi vas-tu chercher à l'extérieur une validation ou quelqu'un qui te dirait plutôt fais ci que ça? Ce quelqu'un n'est pas toi, et ce quelqu'un, sa réponse, elle est teintée de son prisme. Et son prisme, quand bien même il est nettoyé, il est unique et c'est le sien. Donc vraiment, j'entends beaucoup de je ne vais pas faire ça parce que je vais blesser l'autre si je le fais. Mais vraiment, je pose souvent cette question, c'est qui que tu blesses quand tu ne fais pas ce que tu as envie de faire et quand tu fais ce que tu n'as pas envie de faire? C'est qui que tu tords dans ces cas-là?
Du coup, tu n'es pas une version de toi intégrale, puisque tu rejettes un élan. Du coup, tu n'es pas complet. Du coup, tu offres ton incomplétude et tu offres aux autres qui relationnent avec toi une version de toi qui n'est pas complète. Et en fait, dès lors que tu ne réponds pas aux élans qui sont tiens, tu ne cultives pas cet amour de toi, mais l'amour, tu en as besoin, donc tu vas le chercher à l'extérieur. Donc tu vas te prostituer. Émotionnellement, psychiquement, physiquement. Oui, j'emploie ce mot parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras alors que tu n'as pas envie, tu te prostitues. Quand tu ne prends pas quelqu'un dans tes bras alors que tu as envie et que tu ne fais pas vivre cet élan indépendamment de la volonté de l'autre de te prendre dans les bras, bah c'est pareil en fait. Et après en fait, relationner c'est la communication. Beaucoup. On apprend à se rencontrer en fait. Et on arrête de projeter sur l'autre des illusions qui n'existent nulle part ailleurs que dans nos dedans. Et on laisse la possibilité à l'autre de se dévoiler comme il est. Et pour ce faire, ben, on l'autorise à être ce qu'il est en fait. Et pour pouvoir autoriser l'autre à être qui il est, il va falloir que je m'autorise à être ce que je suis. Et franchement, quand tu ne veux pas vivre ce que tu vis, quand tu ne veux pas ressentir ce que tu ressens, quand tu ne veux pas dire ce que tu as envie de dire, sous couvert de peur de rejeter l'autre, de blesser l'autre, d'être jugé, d'être seul, ben, c'est toi que tu n'aimes pas. Vraiment. Vraiment, c'est le b à bas. C'est toi que tu n'aimes pas. Et donc, j'invite grandement le retour à soi, pas au soi intellectuel, un soi corporel. J'invite un retour au corps. J'invite à créer des espaces dans vos quotidiens où le corps est mis au centre, où les espaces sont offerts pour le corps. Se concentrer. Se concentrer. Regardez cette gomme pendant 5 minutes. Et respirer. Et ne faire rien d'autre. Alors bien sûr que c'est perturbant pour le petit personnage que nous avons cru être, mais c'est très salvateur pour que l'être puisse réinformer plus justement et plus abondamment. Attends, faut que j'éternue. Eh ben non. Eh ben si, mais peut-être qu'il va partir. Ah, tiens. Pardon. Ok. Et toujours le corps. Hein. C'est incroyable à quel point on s'est planté dans la teuté. Donc, retour au corps. Retour au calme. Si tu n'as pas les éléments de réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas là pour soutenir l'élan. Franchement, quand tu fais les choses depuis un espace plus grand, ça fait à travers toi. C'est pas un effort, c'est pas une organisation, ça se fait. Je vous jure, je témoigne de ça parce que je tiens à relater que la vie est miracle et miraculeuse quand tu acceptes de n'être personne et de laisser circuler à travers toi ce qui veut circuler à travers toi. Et ce qui veut circuler peut être de la frustration, peut-être de la tristitude, peut tout être. Et il faut en fait réinformer le cerveau que le corps est un endroit sécure. Et en faisant ça au quotidien, petits exercices corporels, vous allez créer des nouvelles connexions neuronales dans lesquelles le cerveau va engrammer l'information que le corps n'est pas dangereux. Donc le corps va pouvoir s'ouvrir davantage et les choses vont pouvoir passer à travers ce corps. Et vous n'êtes que le vecteur d'énergie. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. L'amour de soi, c'est s'en remettre au vivant, c'est se détendre au cœur même de l'inconfort, c'est nommer l'innommable, c'est ressentir ce qui fait mal. Ce qui fait plus mal d'ailleurs, c'est de contenir et d'être plutôt tourné vers l'extérieur. Et tout est au centre.
fais retour, ne précipite rien, prends ton temps. On préconise entre 6 mois, 1 an, 2 ans hein, pour vraiment réinstaurer des nouveaux circuits neuronaux et en faire une habitude. Et que ça devienne inconscient, que ça prenne le relais. Donc mollo Paulette, je sais que quand ça fait 20, 30, 50, 40, 60 ans, 70 ans, que les circuits neuronaux vont en mode je ne m'aime pas et c'est les autres avant moi, tu penses bien qu'on peut. On peut prendre le temps de laisser le corps se restaurer. T'imagines 80 ans, 60 ans, 30 ans, qu'importe. Depuis que l'humanité s'est goûtée, il semblerait que la conscience se soit goûtée de cette façon-là et que nous, actuellement, nous avons ce possible qui s'offre à nous. Ce retour à soi qui n'était pas possible avant. Et vraiment, je répète, mais c'est pas parce que tu veux t'aimer que tu vas t'aimer demain. Et non. Ce serait bien plus facile. Alors je travaille sur une petite pilule magique. Vas-y, pour trouver. J'ai pas trouvé, puis je crois que je ne veux pas trouver. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça la pilule magique. C'est notre pouvoir. C'est notre posture. Et vraiment, ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. Donc essaye pas de planquer des vieux dossiers en interne que tu ne veux pas voir, parce que tu les sépares déjà de ton centre, et tu crées déjà la disharmonie en toi, donc tu vas matérialiser de la disharmonie à l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un... Ça devrait être enfin, c'est un CDI, c'est sûr que c'est pas rémunéré, et pourtant ça l'est, énergétiquement. L'abondance se trouve au cœur même de ce CDI. Et l'abondance, c'est pas une illusion, c'est pas une construction égotique, sociétale, qui voudrait que c'est l'abondance quand tu as ça sur ton compte, quand tu as un compagnon, quand tu as des amis, quand tu as... Et pourtant, c'est ça aussi. C'est fou, hein? C'est fou. C'est ça aussi. C'est ce que tu veux expérimenter qui se matérialise. Et les désirs que tu as au fond de toi, tu les as parce qu'ils sont matérialisables. S'ils ne se sont pas matérialisés, c'est que quelque part à l'intérieur de toi, il y a des informations qui sont bloquées, qui stagnent et qui empêchent au désir d'émerger à la surface, de se matérialiser. C'est dingue quand on y pense, je te jure, c'est dingue. Ah, j'aimerais tellement ça, vraiment. Bon, il y a plusieurs choses qui sont en cours là, mais ouais. Ouais, je sais pas, préparer un petit livret qui explique un peu plus ça avec des pratiques au quotidien que tu peux toujours transporter avec toi et ouvrir et te dire « Ah, tiens, je vais faire ça. » Ouais. Mais bon, c'est l'expérience directe hein, qui va t'ouvrir, qui va t'offrir la possibilité de. Hein. Faut pas rien faire, hein. Faut vraiment aller investir ces espaces quand même. Hein. La vie est plus grande que toi, même si tu te fuis, elle te trouvera. Mais il y a une fuite énergétique quand il y a déjà une fuite en interne. Il y a une fuite à l'extérieur quand déjà il y a un manque de présence à soi. Et la présence, c'est ressentir. Et quand on est dans le savoir et dans l'analyse, on n'est pas dans le ressentir. C'est important de comprendre. Hein. Quand on est dans la tête et dans l'analyse, on n'est pas dans le sentir. Et quand on n'est pas dans le sentir, on n'est pas dans la présence. Et quand on n'est pas dans la présence, on est dans l'absence. Et quand on est absent, il y a d'autres informations qui, au fur et à mesure que la journée passe, viennent s'engrammer dans nos dedans. Bah oui, forcément, hein, c'est pas parce que tu es absent que le vivant cesse de circuler. Hein. Non, ta présence permet la circulation, donc ton absence permet aux informations de se déposer et ne permet pas aux informations de circuler. Donc voilà mon ami, la présence encore et toujours. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je crois. Bon courage.